La personnalisation de la relation client n'est pas uniquement un atout intéressant pour améliorer son image de marque ou la qualité de l'expérience client. Elle contribue aussi, et de façon plus prosaïque, à doper ses ventes de façon significative. Selon une étude néerlandaise, 64% des consommateurs se disent enclins à passer davantage de temps dans un magasin lorsque ces derniers leur proposent des offres finement personnalisées. La personnalisation client, par définition, consiste à adapter son offre, son message ou son action au profit et à l'individualité de chaque client. Mais comment atteindre cet idéal et tendre vers une véritable personnalisation de la relation client? Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Le marketing contextuel est un domaine apparu bien avant la naissance de la relation client digitale. Là où le marketing classique s'efforce de cibler le bon prospect, le marketing contextuel s'efforce quant à lui de le toucher aussi au bon moment, autrement dit dans le bon contexte et dans le bon timing. Les exemples de contextualisation marketing sont d'une grande diversité et incluent traditionnellement par exemple la distribution de boissons et sucreries sur la plage ou une publicité locale pour une discothèque diffusée exclusivement la nuit. À l'ère du numérique, la personnalisation contextuelle a gagné en envergure. La connaissance client, toujours plus riche et précise, ouvre de nouveaux horizons et permet une expérience client sur mesure, fondée sur une automatisation de l'analyse et la prise de décision. Il s'agit d'analyser le comportement du client à un instant T et dans un contexte donné pour réaliser immédiatement l'action la plus pertinente. Le tout, bien sûr, sans empiéter sur sa vie privée. Comment contextualiser ses actions marketing? Comment personnaliser la relation client marketing? Les nouvelles technologies ont multiplié les outils à disposition des marques pour opérer un rapprochement avec le client et le cibler plus précisément en fonction du contexte. Citons notamment 3 points. La création d'un dialogue contextualisé avec le client exigeait autrefois des moyens humains conséquents, ce qui n'est plus nécessairement le cas. La mise en place d'un chatbot par exemple ou agent conversationnel intelligent permet de simuler avec authenticité une conversation avec le client pour résoudre un problème ou encore pour l'orienter vers le bon produit. Il y a également l'exploitation méthodique des données générées par les clients, selon le principe de la Smart Data, qui permet d'aboutir à une véritable analyse prédictive de ses futurs comportements, par analogie avec les comportements observés chez les clients présentant le même profil. Et les progrès de l'automatisation marketing ou marketing automation permettent de programmer très facilement une réponse systématique et immédiate à un événement prédéfini. Par exemple, un message pour l'anniversaire du client, l'envoi d'un questionnaire de satisfaction, etc. L'hyper-personnalisation, par définition, exige la capacité à suivre les interactions du client avec la marque en tout temps et en tout lieu. Un véritable défi, alors même que les moyens de contact, mail, téléphone, site web, applis mobiles, magasins physiques, réseaux sociaux n'ont jamais été aussi nombreux. La notion de service client omnicanal répond directement à cette problématique en posant un principe fondamental, celui d'un suivi homogène et d'un parcours client parfaitement fluide sur l'ensemble des canaux de contact et de vente existants. Autrement dit, le client ne doit ressentir aucune difficulté lorsqu'il ajoute par exemple un produit dans son panier via son smartphone et ne finalise pas la commande ou plus tard sur son ordinateur de bureau une fois rentré chez lui. La personnalisation de l'expérience client passe aujourd'hui par la capacité à considérer le client dans son environnement et par une parfaite compréhension des enjeux du multi-device et dans la tendance mobile first. L'automatisation du marketing et l'analyse en masse des données clients ne constituent pas un frein dans une stratégie de personnalisation client. Bien au contraire, data et personnalisation entretiennent une relation mutuellement bénéfique. L'hyper-personnalisation marketing nécessite non seulement une collecte de données à grande échelle, le big data, mais aussi les moyens nécessaires pour exploiter cette masse d'informations et en tirer une matière directement opérationnelle. Pourquoi personnaliser la relation client en s'appuyant sur la data? Au moins 2 raisons évidentes en font une stratégie d'avenir. Grâce à une bonne gestion de ces données clients, on est en mesure d'avoir une vue d'ensemble sur le comportement de ses clients et ainsi repérer les tendances pour personnaliser les actions marketing. De plus, grâce au marketing prédictif qui se base sur les données comportementales du client, les entreprises pourront fournir une expérience toujours plus personnalisée. Point à ne pas négliger, les différentes cartes de fidélité et les programmes de fidélité. Ce format s'avère très intéressant dans le cadre d'une stratégie omnicanale puisqu'il rend plus facile l'universalisation des avantages fidélité à travers l'ensemble des canaux de contact et de vente. La relation client personnalisée en marketing est une notion connaissant actuellement de profonds bouleversements de nature technologique.
À la marque de saisir les opportunités de l'analyse prédictive, du marketing automation ou de l'omnicanal pour mieux contextualiser son offre. Allez, au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.